Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronostics. Allez, c'est parti. Direction Vincennes pour le Grand Prix du Portugal, le Prix d'Argelès, une épreuve attelée de 2850 mètres sur la grande piste. La course se dispute corde à gauche avec 16 trotteurs âgés de 8 ans. Les conditions météorologiques annoncent un ciel peu nuageux, 17 degrés avec un petit vent de 7 km/h. La cendrée de Vincennes sera en bon état et la distance de tenue laisse présager un rythme sélectif dans lequel l'endurance et la capacité à enrouler de loin feront la différence. Mon pronostic analytique. En première position, le numéro 10, Agim. Agim est mon favori logique. Ce Hongre de 8 ans compte 4 victoires et 4 deuxièmes places depuis mars et n'a jamais quitté les 2 premiers quand il était déféré des 4 pieds. Absent depuis un mois, il a déjà gagné après une telle pause. Bien que ce soit sa première sur la grande piste de Vincennes, son entourage le présente confiant. Christophe Martens, qu'il connaît bien, va le mener en économisant le cheval avant de lui demander un effort prolongé. S'il s'adapte à la longue distance, il peut mettre tout le monde d'accord. En deuxième position, le numéro 2, Neo Turbo. Neo Turbo arrive en plein épanouissement. Après un brillant succès sur 2100 mètres où son partenaire avait encore des ressources pour finir, son entraîneur, Joe Corbani, souligne qu'il a parfaitement récupéré et que la longue distance ne lui fait pas peur. Ce fils de gazouillis sera à nouveau déféré des 4 pieds pour tirer le meilleur parti de sa vélocité. Anthony Abrivard devrait le positionner dans le groupe de tête tout en gardant du gaz. S'il tient les 2850 mètres, il peut confirmer sa forme et jouer la gagne. En troisième position, le numéro 16, Aikido. Aikido reste sur un bon effort final au mois d'août et retrouve cette fois un engagement en or, au plafond des gains. Son entraîneur Guillaume Beaufils confie qu'il l'a préparé en vue de cet objectif et qu'il ne rencontre ici que des chevaux de sa génération. Déféré des postérieurs et mené par Franck Nivard, il apprécie le profil de Vincennes et possède un rush final tranchant. On l'imagine attendre au cœur du peloton avant de finir très fort dans le dernier tournant. En quatrième position, le numéro 7, Fighter Simoni. Vainqueur sur ce parcours par le passé, Fighter Simoni a montré une forme ascendante lors de sa rentrée à Vincennes. Son entraîneur Maria Torgvist précise qu'il s'agit d'un cheval complet et sérieux, pas dérangé par la longue distance et stationné en Normandie depuis sa dernière sortie. Benjamin Rochard le retrouve et apprécie de le driver. Sa tactique devrait être d'attendre en 3e rideau avant de profiter de l'ultime ligne droite. S'il répète sa meilleure valeur, il peut jouer un rôle majeur. En dernière position, le numéro 15, Anzaro du Bocage. Anzaro du Bocage vient de très bien courir pour son retour sur la grande piste, terminant 2e sur 2100 mètres et prouvant qu'il retrouvait la grande forme. Selon son entraîneur, l'engagement de dimanche est parfait et il sera embouché différemment pour cette distance de tenue. Théo Beauchesne devrait tenter de le caler dans le sillage des animateurs pour conserver toute sa tenue. Si le rythme est soutenu, sa capacité à garder une allure constante peut l'emmener sur le podium. Mes regrets, ces chevaux que j'aurais bien mis dans les 5. Le numéro 14, Even Star. Confié à Eric Raffin, ce cheval vient de courir à Amiens et se présente ici avec un bon engagement malgré une marge réduite. Son entraîneur, Sébastien Arnaud, souligne qu'il est en bonne forme et que son driver le connaît bien. S'il bénéficie d'un parcours fluide, il peut surprendre en fin de combinaison. Et le numéro 9, Hugo Dubourg, Jérémy Gaston Van Eekhout le présente pour la première fois déféré depuis 2 ans et estime qu'il ne faut pas le négliger. Bien placé derrière la voiture et préparé pour cet objectif, il peut décrocher un accessite si tout se passe bien. La synthèse de ce pronostic analytique, Agim est la base évidente grâce à sa constance et son sérieux, mais Neo Turbo et Aikido sont de solides rivaux capables de l'emporter en cas de lutte serrée. Fighter Simoni et Anzaro du Bocage complètent ce quintet en raison de leur forme récente et de leur aptitude au parcours. Even Star et Hugo Dubourg sont des regrets intéressants qui peuvent intégrer la bonne combinaison en cas de rythme sélectif. Mon pronostic statistique. Pour ce pronostic méthodique, je combine la méthode des tranches et la méthode pair-impair. Le numéro 7, Fighter Simoni. Il couvre la tranche 6-10 et représente un cheval régulier qui connaît bien le parcours. Le numéro 15, Anzaro du Bocage et le numéro 9, Hugo Dubourg, couvrent respectivement les tranches 11 à 16 et 6 à 10. Ils sont en forme et présentent des profils d'outsiders séduisants. Le numéro 2, Neo Turbo, et le 10, Agim. Ils sont les 2 bases en bascule. Ils assurent les numéros pairs et sont en pleine possession de leurs moyens. Ainsi, mes 5 chevaux
couvre bien les tranches de 1 à 5, de 6 à 10 et 11 à 16, avec 3 numéros impairs, le 7, le 15, le 9 et 2 numéros pairs, le 2 et le 10, ce qui équilibre la parité. Mon pronostic audacieux, composé de mon favori, 3 outsiders et un tocard. Mon favori, le numéro 2, Neo Turbo. Il reste sur une victoire impressionnante et son entourage est confiant quant à sa capacité à tenir la longue distance, même s'il doit prouver qu'il peut répéter sur 2850 mètres. Il constitue une base solide. Mes outsiders, le numéro 7, Fighter Simoni, un cheval complet et sérieux selon son entraîneur. Il a déjà gagné sur ce parcours et revient en forme. À belle cote, il peut jouer les premiers rôles. Le numéro 14, Even Star, bien qu'il manque de marge, ce Hongre est présenté dans un bon engagement et sera mené par Eric Raffin. Un parcours limpide peut lui permettre de décrocher une place. Le numéro 9, Hugo Dubourg, il effectue sa première course déférée depuis longtemps et son entraîneur ne le néglige pas. En bénéficiant d'un parcours caché, il peut venir pimenter les rapports. Mon tocard, le numéro 8, Hermès Pat, un ancien deuxième de groupe 2. Il peine à retrouver son meilleur niveau, mais l'association avec Gaëtan Gelormini pourrait lui redonner des couleurs. S'il parvient à se faire ramener dans le parcours, il peut accrocher une place à grosse cote. La synthèse de ce pronostic audacieux, cette combinaison, mise sur la classe de Neo Turbo, tout en associant 3 outsiders susceptibles de profiter d'un scénario rythmé. Fighter Simoni pour son expérience à Vincennes, et Even Star et Hugo Dubourg pour leur engagement favorable. Mon tocard, Hermès Pat, capable d'exploiter la moindre défaillance des favoris. Mes pronostics couplés. Mon couplet fiable, le numéro 10, Agim, et le numéro 2, Neo Turbo. Ces deux bases se détachent par leur forme et leur régularité. Agim enchaîne les succès et Neo Turbo est en plein boom. L'association des deux constitue un duo logique pour viser la première et la deuxième place. Mon couplet audacieux, le numéro 16, Aikido, et le numéro 7, Fighter Simoni. Aikido bénéficie d'un engagement idéal et possède un finish incisif, tandis que Fighter Simoni connaît la piste par cœur et revient en forme. Ce duo peut rapporter gros si la course se décante. Mes pronostics 2 sur 4. Mon 2 sur 4 fiable, le numéro 10, Agim, et le numéro 16, Aikido. Deux trotteurs qui devraient figurer dans les 4 premiers si la course se déroule comme prévu. Agim par sa constance et Aikido par son engagement idéal et son rush final. Mon 2 sur 4 audacieux, le numéro 7, Fighter Simoni, et le numéro 14, Even Star. Un duo moins joué mais logique. Fighter Simoni est un solide concurrent revenu en forme, tandis que Even Star sera déféré et confié à Eric Raffin dans un bon engagement. Ils peuvent se glisser dans le top 4 si le rythme leur est favorable. Mes chevaux surprises, les chevaux à ne pas jouer, mais qui, sur un malentendu, peuvent se placer dans les 5. Le numéro 3, Hibiscus de l'Atome. Ce trotteur est moins à son affaire, corde à gauche, et ne possède pas de référence à Vincennes. Son entraîneur indique qu'il faudra le courir battu et qu'une petite place serait déjà satisfaisante. Le numéro 6, All Black Mess, il nécessite absolument un parcours caché, mais ses récentes performances sont irrégulières. Même en étant déféré des 4 pieds, sa marge semble réduite. Le numéro 12, Hippocrate du trio. Après des soucis de santé, il n'est pas à 100% selon son entraîneur et visera simplement une petite place. Mieux vaut le revoir plus affûté. Voilà les amis, mes pronostics pour le quintet de ce dimanche 28 septembre sont posés. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ces pronostics sont donnés à titre indicatif, ce ne sont pas des conseils de jeu. Pariez avec modération et jouez prudemment. Faites-vous plaisir avant tout. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, bon jeu et bonne chance à tous.